Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les cartes de nos GPS étaient conçues? Vous pensez que c'est qu'une histoire de satellite et on trace des traits? Dans cette vidéo, nous allons explorer la conception des cartes GPS qui nous guident à destination. Que ce soit Google Maps, Waze ou votre vieux TomTom ou Garmin, vous n'imaginez même pas comment ces cartes sont conçues. Comme beaucoup, on pense que les cartes des GPS sont faites avec les satellites. Oui, mais non. En fait, c'est très partiel. Je vous explique. En se basant sur les images satellites, on peut comparer une image avant-après. Par exemple, entre 2022 et 2026, on peut voir si certaines routes ont été créées depuis. Mais ça n'est pas hyper fiable. Entre les nuages, les immeubles de grande hauteur, les petites routes. Ça manque de précision et bien souvent il faut des correcteurs humains qui vont faire les tracés. Mais ça on en reparle après. Vous allez me dire il y a le cadastre, les déclarations pour les tracés d'autoroute et tout un tas de procédures administratives. C'est vrai, mais pour des axes secondaires ça prend du temps. Vraiment beaucoup de temps. Si une autoroute peut être rapidement indexée avec ses voies larges, les routes locales peuvent prendre du temps. Jusqu'à 1 an ou 2 ans sur certains systèmes embarqués, voire plus comme les vieux GPS de voiture. Pour vérifier les nouvelles routes ou savoir si une route change, les systèmes de cartographie ont bien plus simple. Ça passe par quelque chose que nous avons tous. Oui, vous, moi. Quasiment tout le monde, nos téléphones mobiles. Google ou Apple utilisent leurs applications Maps, Waze ou Plan pour répertorier les changements de route. Vu que nous allons partout avec ces applications, elles répertorient rapidement nos déplacements pour voir si une route change ou se crée. Les applications comme Waze ou Google Maps permettent également de faire remonter des changements de route via des fonctionnalités communautaires pour plus de réactivité. Pour IR, ex-Navteq et TomTom, c'est plus subtil. Ils achètent des données d'usage de nos téléphones. Quand vous utilisez une appli météo ou de suivi colis par exemple, elles vont envoyer un signal anonyme de géolocalisation à un serveur. Beaucoup d'applications utilisent la géolocalisation, même en arrière-plan ou lorsque l'écran est éteint. Ces données sont anonymisées et revendues à des géants comme TomTom ou IR. En clair, quand vous utilisez une appli, vous aidez peut-être à confirmer qu'une rue est toujours ouverte à la circulation. Ces infos sont rendues anonymes et revendues. Elles contiennent des points GPS, des localisations via des antennes relais mobiles ou encore des tentatives d'accroche à des réseaux Wi-Fi. TomTom a aussi sa propre application mobile, comme TomTom Amigo qui fait remonter des informations sur vos trajets et donc les routes empruntées. Toutes ces données sont agrégées, anonymisées et traitées pour repérer des routes. Si un grand nombre de nuages de points sur un même tracé se forment, alors bingo, on a notre route. Mais ce n'est pas tout. IR, anciennement Navteq, appartient à un consortium de constructeurs automobiles. Sur des véhicules récents, les systèmes GPS embarqués dans les véhicules sont connectés à un système central. En plus d'envoyer des infos anonymes sur les routes empruntées, la caméra du véhicule scannait les panneaux pour les envoyer à un serveur. Oui, maintenant vous savez que vous contribuez sans le vouloir à créer les cartes des GPS. Dès qu'une route change, se crée ou se ferme, les systèmes des cartographes reçoivent des informations sur les modifications du réseau grâce à nos téléphones et voitures. Les sociétés qui créent les cartes se basent aussi sur des boîtiers embarqués dans certains véhicules, comme des camions, des bus ou même en rachetant les données de trajet si vous avez un boîtier connecté pour votre assurance. Cela permet de créer un maillage et un mappage encore plus précis des routes. Vous pensiez en finir là? Non. On faisait comment au début sans nos téléphones et outils connectés? Eh bien, on envoyait des voitures équipées de capteurs sur les routes. Et bonne nouvelle, elles existent toujours. Mais elles ont bien changé. Désormais, les voitures de cartographie routière sont très autonomes. Elles sont équipées de systèmes GPS ultra précis, de lidars qui scannent les routes de manière très précise. Les lidars permettent de connaître la largeur des voies, la hauteur des ponts. Ce système est très précis et puissant. Utile pour connaître le rayon de courbure des virages, les niveaux de pente dans une côte ou descente et évite les effets canyon de l'environnement. La voiture est également couplée à une caméra ultra précise qui reconnaît les panneaux, les passages piétons ou encore les feux de circulation et les interprète grâce à l'intelligence artificielle. Les données stockées par la voiture sont ensuite déchargées ou expédiées vers un centre de données. Des réviseurs humains dans des bureaux compléteront les analyses de terrain pour s'assurer que les panneaux ont bien été lus et compris par le système d'annotation. Est-ce que les voitures vadrouillent au hasard? Non. Elles sont envoyées sur des régions, là où les besoins sont importants. En priorité les grands axes et les autoroutes.
Ensuite vers les routes secondaires dont nos téléphones ont dit qu'il y avait du changement et où les données doivent être complétées. Le conducteur est seul à bord. Il suit les indications de son GPS ou de sa tablette sur les directions à suivre. En cas de route infranchissable, pour des travaux par exemple, il appuie simplement sur un bouton et le système reconfigure son itinéraire. Son planning est millimétrique pour éviter de passer 20 fois sur la même route. Le système tient également compte de la météo, car les caméras et capteurs lidar des voitures n'aiment pas le brouillard ou le soleil de pleine face. Cela créerait des problèmes de lecture et donc de fiabilité des données. Mais ça n'est pas fini. Les voitures de cartographie, ça coûte cher à déployer. On ne les envoie pas partout. Même dans des régions reculées d'Europe, elles peuvent mettre des années avant de passer, alors que nous sommes des pays développés. Dans les endroits reculés de certains continents, comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, ces voitures sont quasi inexistantes. Notamment parce que les capteurs sont sensibles au sable, à la poussière ou que les conditions climatiques sont peu propices. Pourtant, il existe bien des cartes sur les GPS. Pour les grands axes, ce sont les fameux boîtiers spéciaux installés dans les camions dont nous avons parlé qui font les routes. Ils sont équipés de GPS et d'autres capteurs précis. Si 50 ou 100 passent au même endroit, alors le système crée la route ou la met à jour. Si un camion passe, alors il n'y a pas de problème de hauteur de pont, de tonnage ou de gabarit. C'est pour cela que sur certaines zones la couverture est limitée. Le système informatique du cartographe se base également sur les données des téléphones comme nous l'avons vu. En combinant toutes ces données, des nuages de points sont créés et permettent de connaître la position d'une route. C'est le map matching, pour éviter de rouler dans le jardin du voisin. Le système de map matching prend tous les points de localisation, qui ressemblent souvent à un nuage de pointes un peu brouillon, et utilise des algorithmes pour les recoller mathématiquement sur la route la plus probable. Mais pour être vraiment fiable, on se base sur des données satellites. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'ils étaient en partie utiles. Il existe une grande communauté qui crée le projet OpenStreetMap. C'est le Wikipédia des cartes routières. C'est ultra pratique pour les endroits un peu perdus qui ne croisent jamais de véhicules bardés de capteurs ou d'une masse de téléphones suffisante pour relever les données. En gros, les contributeurs utilisent des images satellites pour dessiner des traits qui suivent le profil des routes sur un logiciel. Toutes ces données sont gratuites et en accès libre. Conçues par tous et pour tous. Les cartographes adorent utiliser ces données pour compléter leurs cartes routières GPS. Vu qu'elles sont contrôlées et contrôlables, le principe de l'open source, les données cartographiques sont fiables. Au-delà, nous pouvons aussi nous interroger sur la vie privée des données collectées par les opérateurs de collecte de données cartographiques. Nos données sont-elles vraiment fiables ? Quid de quasiment tout confier à une petite poignée d'acteurs ? Que se passerait-il si Google Maps tombe en panne ? Et si un gouvernement interdisait d'exporter les données de cartographie d'une société basée sur son sol vers un autre pays ? Voilà, maintenant vous savez comment les cartes des GPS sont faites. En attendant, les GPS sont bien utiles pour nous repérer dans un endroit inconnu ou pour savoir quand notre colis arrive. Le vôtre vous a déjà sorti du pétrin ? Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo.